propagande. Je veux dire, vous savez, soft power est un concept qui a été inventé par un type qui s'appelle Joseph Nye, qui est un des penseurs de la, si vous voulez, qui était un peu en rupture avec la ligne des républicains, qui était très belliciste, si vous voulez. Et il dit, il ne faut pas toujours utiliser le hard power, c'est-à-dire en fait les moyens de contrainte forte de l'armée, de la police, etc. Il faut aussi utiliser le soft power, c'est-à-dire les moyens culturels, dans lequel il inclut évidemment le cinéma, mais il y a aussi d'autres éléments de littérature, etc. Bon. Et donc, manuel d'histoire, et le libraire me dit, mais non, il n'y a pas de manuel d'histoire chez nous. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Il y a un ministère qui distribue des subventions, mais qui ne s'occupe pas des programmes. Je me dis, tiens, c'est marrant, parce que la guerre de sécession racontée en Californie ou en Caroline du Nord, ça ne doit pas être tout à fait pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que le récit national que, si vous voulez, nous, on a appris à l'école, qui était les héritiers de Michelet, Lavis, etc., est en fait le récit qu'en a fait Hollywood. C'est-à-dire Hollywood est le seul média culturel qui a diffusé une espèce de récit national, valable pour tous les Américains, puisque c'était en fait le moyen culturel le plus accessible pour tout le monde. Et c'est donc là-dessus que je suis parti, c'est-à-dire je me suis dit, mais finalement, comment ce récit national, nous aussi, on a eu, si vous voulez, le récit national où il y avait Jeanne d'Arc, Bayard, Napoléon, etc. Comment est-ce que s'est construit ce récit national? Et c'est la seule chose qui m'a intéressé, moi, c'est pas cette extraordinaire qualité du cinéma américain quand il parle de sa propre société, c'est la façon dont Hollywood a parlé de l'autre. Et l'autre, c'est la liste que vous avez dit, c'est-à-dire le noir, le rouge, le jaune, le basané, le franchi, et puis l'arabo-irano-terroristo-nucléaro-musulman. Bon. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui m'a intéressé. Et c'est donc à partir de ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a... Donc, l'affaire Epstein, vous allez comprendre à quel point ces ultra-riches, ces milliardaires sont totalement corrompus et ont corrompu les hommes politiques autour de nous. Vous comprendrez mieux la situation actuelle et pourquoi les médias ne parlent pas de cette affaire, alors que ça aurait dû faire des émissions spéciales. Sur Netflix, par exemple, il y a un spécial affaire Epstein. Nulle part il est mentionné qu'il était un espion du Mossad et que c'est une très très grosse opération d'espionnage menée conjointement avec la CIA. C'est absolument merveilleux. En fait, c'est pour effectivement éteindre le feu, c'est-à-dire détourner l'attention du grand public, évidemment. Eh bien écoutez, nous, au Jardin des Livres, nous avons eu le courage de publier ce livre de Diane Howard. Personne en Europe n'a eu le courage de le publier, hein, ni les Espagnols, ni les Allemands, ni les Hollandais, enfin, ni les Italiens, c'est très curieux. Là aussi, Silence Radio, on voit bien qu'il y a une chape de plomb qui veut absolument étouffer ses affaires. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage de le lire. Alors voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Elle va vraiment vous donner l'essence du livre. Pour la première fois, voici la vie détraquée du milliardaire Jeffrey Epstein, confident de Bill Clinton, qui a piégé pendant 20 ans, pour le compte des services israéliens, des milliers de députés, sénateurs, hommes d'affaires, journalistes, stars de cinéma, scientifiques de renom, recteurs et doyens d'université, premiers ministres, princes et princesses, dont le prince Andrew, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et même des présidents avec son réseau de prostitution de jeunes filles. De son ascension en tant que professeur de mathématiques en passant par une carrière ratée à Wall Street, on le suit jusqu'à sa gloire et sa déchéance, en passant par sa rencontre capitale avec Ghislaine Maxwell, la fille d'un autre très grand espion du Mossad, Robert Maxwell, qui avait acheté les médias britanniques pour le compte d'Israël. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors qu'il se prétendait millionnaire grâce à Wall Street, en réalité, Epstein s'était transformé en proxénète spécialisé pour les seuls ultra riches et tout-puissants qui n'exigent qu'une seule chose, la discrétion la plus totale. Il invitait tout ce qui était célèbre dans ses différentes luxueuses propriétés, îles privées ou encore à Paris, où toutes les chambres étaient sonorisées et équipées de caméras très discrètes. En leur fournissant régulièrement des gamines, Epstein avait monté le plus grand réseau international de pédophiles, au point que son avion a été surnommé par les contrôleurs aériens le Lolita Express, avion que prenait régulièrement Bill Gates, comme Bill Clinton. Et ensuite, il vendait les vidéos au service. Arrêté par la police américaine une seconde fois pour trafic de mineurs, il a été retrouvé mouru dans des conditions spectaculaires en août 2019 dans sa cellule de New York. Un suicide qui a arrangé toutes les célébrités dont les noms se trouvent dans son fameux carnet noir. Cette enquête menée par le grand reporter Diane Howard et aidée par 2 autres journalistes apporte des révélations incroyables sur les activités d'Epstein, de sa madame Ghislaine Maxwell. L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein comparaissait depuis fin novembre devant un tribunal de New York pour avoir notamment attiré et livré à l'homme d'affaires américain des jeunes filles entre 1994 et 2004 afin qu'il en abuse sexuellement. Celle que l'accusation a dépeint comme une prédatrice sophistiquée a été déclarée coupable de 5 chefs d'accusation sur 6. Elle encourt plusieurs dizaines d'années de prison. Donc,
sur la manière dont ils mettaient donc ces deux personnes, mais pas que, ces jeunes filles en esclavage pour les ultra-riches et les abus qu'elles vivaient. Ce livre n'est pas censuré et contient des documents jamais publiés obtenus par l'auteur qui a suivi l'affaire Epstein depuis son tout premier séjour en prison en Floride. Ce qui n'a pas empêché Bill Gates, à nouveau, l'homme qui veut vacciner tous les habitants de la planète, de reprendre en sa compagnie le Lolita Express au moins 4 fois. Alors en fait maintenant on sait que c'est 6 fois, et cela bien après sa sortie de prison. Donc l'actualité aujourd'hui sur l'affaire Epstein revient en force, d'une part avec le prince Andrew, qui aura de plus en plus de mal à éviter effectivement ses convocations aux États-Unis, et ensuite par le procès public qui aura lieu à New York pour Madame Ghislaine Maxwell. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a parlé, et je vous donne rendez-vous sur le site internet du Jardin des Livres pour commander l'affaire Epstein. Vraiment, je vous encourage à le lire parce que ça vous donne l'idée à quel point, vous montre à combien toute la société actuelle, tous ceux qui comptent, entre guillemets, qui contrôlent la presse, les télévisions, la politique, à quel point tous ces gens sont corrompus. Merci infiniment de votre attention et à bientôt sur la chaîne des éditions Le Jardin des Livres. ingleses y holandeses, yo te quiero libre. عطني المايك وغني في الغناء ولغة الأم العالمية، حامل وجودنا هو حامل جذورنا، بربطنا بسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف نونيات تحت الجو، أنا واقفة مع اللي بيعاني مش مع اللي بعوق، أنا مع المقاومة الثقافية، نبدأ من أول لهسه فيكتوريا سيم. أنا مش معنى أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسي. يوم العلم كان الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع لكل